ko ak parmi nous comme chaque mercredi dañ ci ànd ak Kiara Ndiaye Guewel, c'est ma cousine mais c'est la petite sœur à Ngoné Ndiaye Guewel. Alors tey tamit elle nous parle d'un projet. Exactement, c'est plutôt un manifeste, comme je l'ai dit, qui a été réalisé sous forme d'ouvrage collectif, Politissez-vous. Mais je voulais un peu reprendre les discours de la semaine passée, parce que la semaine passée, nous avons rencontré les jeunes activistes sénégalais du mouvement Afrique Positive, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui ont comme objectif principal la valorisation du territoire et de la réussite locale. Des jeunes qui, à travers leur exemple, leur travail et leur détermination, nous apprennent une nouvelle vision du continent africain, beaucoup plus réaliste et innovante. Ces jeunes valorisent les opportunités que leur pays, leur continent leur offre, sans jamais tomber dans la banalisation de ce que moi j'appelle l'afro-enthousiasme, trop idéaliste et aveugle, ou de l'afro-pessimisme. Ces jeunes sont plutôt afro-réalistes, conscients des problématiques et des défis que le continent aujourd'hui vit, mais motivés par être eux-mêmes exemples de ces moteurs de changement qui commencent par révolutionner les mentalités et les points de vue. Et c'est à partir du mot révolutionner que je vais introduire ces 10 jeunes exactement, pour être plus précise, 6 hommes et 4 dames qui se sont réunis entre 25 et 35 ans, qui diffèrent pas seulement de par leur gène, mais de par leur formation, leur travail et leur vision, et qui ont formulé cette manifeste qui invite les jeunes à s'engager. Politissez-vous donc. Un manifeste qui, en Politissez-vous, que ça prend la forme d'une sorte de indignez-vous, dans le sens plus philosophique d'indignation comme moteur de citoyenneté. Parce qu'aujourd'hui, face au découragement général, beaucoup de jeunes semblent renoncer à l'engagement politique. Mais démissionner la politique sera-t-il utile dans le but d'un changement ou d'une évolution? C'est à cette question que ces 10 jeunes ont voulu répondre à travers leur ouvrage collectif. Je lance les reportages et on va voir à travers un des co-auteurs quelques réponses à des questions que j'ai posées. Politissez-vous est né d'échanges, de discussions entre amis sur des sujets divers et variés concernant l'Afrique actuelle dans sa contemporanéité et dans son futur. Et au bout de multiples séances de discussion, on s'est dit pourquoi pas partager nos idées, nos réflexions, nos doutes, mais aussi nos divergences. On est 10 jeunes, 6 hommes et 4 dames, venant de divers milieux, certains vivant au Sénégal, d'autres dans la diaspora. Il y a des étudiants, il y a des ingénieurs, il y a des chefs d'entreprise, il y a des journalistes, donc de divers milieux socio-professionnels, mais aussi de divers horizons, de diverses zones dans le pays. Et on se connaît quasiment tous, même si on n'est pas tous très proches. Mais voilà, on a été réunis par l'idée de proposer des pistes de réflexion allant dans le sens de la politisation de la jeunesse sénégalaise et africaine. Pourquoi s'engager? C'est une bonne question, car aujourd'hui nous sommes confrontés à des défis, des dangers, des challenges, mais aussi des préoccupations qui sont de divers ordres. On se plaint toujours de notre élite politique, on se plaint toujours de nos pays, on se plaint de leur situation, mais souvent on n'apporte pas des solutions. Et s'interroger, c'est très important. Mais l'idée, c'est pas d'arrêter juste dans la phase de contestation ou dans la phase d'interrogation, c'est d'aller plus loin. Si on pense qu'on a un talent, si on pense qu'on est honnête, si on pense qu'on peut apporter une valeur ajoutée, l'idée de s'engager en politique pour apporter des ruptures et des changements dans l'intérêt de nos pays et dans l'intérêt de l'Afrique face aujourd'hui à ces enjeux et à ces défis. Un changement est possible au Sénégal et en Afrique. Bon, si vous avez remarqué, je parle toujours du Sénégal et de l'Afrique parce que nous ne voulons pas nous enfermer dans un carcan sénégalais, même si nous sommes tous des Sénégalais, nous pensons à l'Afrique comme une entité globale. Mais un changement est possible. Et l'idée même de ce livre, l'ADN, c'est ça, c'est refuser le fatalisme, c'est refuser de dire qu'il n'y a plus d'espoir, c'est refuser de dire que notre classe politique qui ne nous suffit pas, qui ne nous convient plus, nous ne pouvons plus nous en débarrasser. L'idée, c'est de tracer des chemins d'espoir pour un devenir possible. L'idée, c'est de s'engager en politique pour changer la vie. L'idée, c'est d'aller vers la construction d'un futur qui soit désirable. Donc, le changement est possible. Tout le monde parle du changement. Mais est-ce que tout le monde croit au changement? Est-ce que tout le monde a envie de sacrifier pour le changement?
Et voilà des réponses qu'on apporte, des débuts de réponses, des pistes de réflexion qu'on apporte dans le sens aujourd'hui de la marche du continent. L'Afrique aujourd'hui est dans un moment assez charnière. On parle des afro-optimistes, on parle des afro-pessimistes, mais il y a aussi des afro-réalistes, des afro-responsables, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'il ne faut pas aller dans un optimisme béat, il ne faut pas non plus aller dans un pessimisme déconcertant. C'est d'aller à la rencontre des enjeux de l'Afrique, c'est se poser les bonnes questions, c'est s'interroger, c'est voir quels sont les défis et les enjeux de l'Afrique, les interroger, les définir, voir quels sont-ils ces défis-là et ensuite apporter des réponses qui soient calibrées à la hauteur des préoccupations. C'est ça, bien entendu, l'afro-responsabilité. Souvent, quand on fait des choses comme ça, il faut s'attendre à des critiques, certaines justifiées, certaines pas du tout, et des critiques faciles. Souvent, c'est de dire oui, c'est des jeunes bourgeois, c'est des jeunes qui ont fait des études à l'étranger, qui veulent nous apprendre la vie. Non, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a des gens qui ont fait des études à l'étranger, ce qui n'est pas interdit. Il y a d'autres parmi nous qui ont fait tout leur cursus au Sénégal. Et il y a même Tabara Korka Ndiaye qui a fait un texte sur le féminisme qui est actuellement étudiant au Sénégal. Donc non, ce n'est pas une affaire de classe bourgeoise. Et souvent, ceux qui émettent ces critiques-là n'ont pas lu le livre. Et ce serait important aussi, quand on fait un travail sérieux, que les gens lisent le livre, le discutent sereinement, mais aussi de façon objective. Voilà, ils ont écrit un ouvrage collectif qui s'appelle Politissez-vous. Exactement, Politissez-vous. Donc, c'est un cri de cœur envers l'engagement des jeunes. Parce que, pour reprendre un peu la pensée de Sankara, si les problématiques sont politiques, les réponses doivent être forcément politiques. Donc, Politissez-vous, c'est clair l'encouragement à s'investir en politique. Un engagement au quotidien, parce que l'engagement en politique est tout d'abord un engagement au politique. Ça veut dire dans nos actions quotidiennes. Parce que si l'on réfléchit bien, nos actions, chaque jour, peuvent être politiques parce qu'elles sont faites des choix. C'est vrai que tout est politique presque dans ce monde. Presque, voilà. Donc nos choix déjà nous indiquent la direction et voilà. Donc s'engager aux politiques pour la défense des biens communs et de la société par une réflexion partagée et surtout la proposition de solutions parce que souvent la critique peut être très facile mais plus difficile est proposer justement des solutions. Et donc après les mots révolutionnaires que je vais utiliser quand je lançais les reportages, l'autre mot que je voulais utiliser pour décrire cet ouvrage et l'action de ces 10 jeunes Sénégalais, c'est celui de conscientiser. Parce que la responsabilité d'où commence? La responsabilité commence par l'engagement de chacun. Et l'engagement commence par la participation active à la vie sociale, culturelle, économique et politique d'un pays. La conscientisation devient alors essentielle. Je vais citer un pédagogue brésilien qui s'appelle Paulo Freire, qui parlait de conscientisation et révolution. En nous proposant une analyse pertinente, conscientiser comme processus à travers lequel les hommes se préparent à entrer d'une façon critique dans l'action de transformation. Ça semble compliqué, mais il ne l'est pas. En ayant l'opportunité de se découvrir à travers une réflexion sur les processus de leur existence. La réflexion est donc essentielle. Et ce processus de conscientisation est donc nécessaire pour reconnaître dans un monde que souvent on pense statique, donc sans opportunité, un monde plutôt qui devient dynamique. Donc trouver dans ce monde des opportunités, c'est important. Dans cette vision, et c'est la vision un peu de cet ouvrage collectif, réflexion et action sont indissociables. Pour conclure, j'utilisais quelques mots qui décrivent toujours l'action et ce cri de cœur, politisez-vous, c'est l'engagement, l'action, la réflexion, le partage, la transformation, la conscientisation, la révolution et pour finir, un mot qui m'est très cher et que j'espère que les jeunes vont garder dans leur tête, c'est l'afro-responsabilité. Alors, ceux qui ont écrit cet ouvrage-là, ils sont dans un mouvement, c'est une association ou c'est juste des jeunes intellos? Alors, c'est des jeunes qui se connaissaient entre eux, bien sûr, et qui, peut-être, ils débattaient entre eux sur des questions sociales, culturelles, politiques. Et ils ont décidé de partager cette réflexion à niveau public pour encourager les jeunes à s'engager comme eux. Souvent, la critique qui est faite,
comme Amidou a répondu dans les reportages, c'est de dire oui, mais peut-être c'est des jeunes intellos issus de la bourgeoisie. Non, c'est vraiment, ils viennent des milieux très différents. C'est la première question qu'on se pose. Qui voilà. sont-ils? Alors voilà, sur le net, il y a eu pas mal de débats parce qu'ils se disent oui, peut-être ils sont un peu loin parce que de la réalité sénégalaise, parce qu'ils sont des intellos, mais non, ils sont issus de milieux très différents, ils ont des formations très différentes. Donc on a des ingénieurs, des écrivains, des universitaires, des étudiantes, des hommes, des femmes, donc c'est vraiment mélangé. Et la chose, c'est qu'ils sont très jeunes, entre 25 et 35 ans. Et une autre critique qui a fait, oui, c'est des gens peut-être qui ont eu la chance de voyager, donc ils peuvent se permettre de, voilà, de dire ce qu'ils veulent, alors que c'est pas le cas. C'est vraiment mélangé. Et moi, je suis allée à la présentation de l'ouvrage et c'était exceptionnel parce qu'il y a eu vraiment un débat respectueux entre les personnes. Il y a eu même une participation des politiciens et qui ont participé parce que c'est quand même aussi une analyse critique à la politique actuelle. Donc, ça m'a donné l'espoir parce que j'ai vu vraiment le Sénégal du changement. Voilà, donc c'est un ouvrage qui est disponible partout, qu'on peut acheter oui, au Sénégal, dans les différentes librairies, à l'Harmattan plutôt qu'au 80. Et à partir du 1er septembre, sera disponible aussi en France. Super, super. Voilà. Oui. Nous sommes fiers de ces jeunes-là. Oui. Et moi, je m'engage. On a besoin de ça. Voilà. Merci. Important. Merci, Kiara. Je rappelle que vous pouvez replay parmi nous sur YouTube.